Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Atom, la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos. Cosmos, je vous en ai déjà parlé depuis un certain temps. C'est une blockchain qui est spécialisée dans l'interopérabilité. Même ils se définissent comme étant justement Welcome to Cosmos, the Internet of Blockchains. C'est vraiment le cœur de métier de Cosmos. C'est de créer en fait un écosystème interopérable et que derrière, ils mettent à disposition tous les outils pour favoriser l'interopérabilité des applications qui sont développées dessus. Ce qui fait d'ailleurs de Cosmos et du SDK de Cosmos un des plus utilisés en termes d'interopérabilité. Et à côté, on se retrouve sur tout simplement une technologie qui est Proof of Stake, avec des fees à 1 centime, enfin 1 centime de dollar, un penny, et une transaction qui est dans les 7 secondes, alors qui est un chouïa moins que 7 secondes, mais qui est quand même assez rapide et qui va avoir vocation à s'améliorer dans le temps au fur et à mesure des choses. Cosmos se définit même, pour ainsi dire, comme étant un hub. Pourquoi ? Parce que, en l'occurrence, chaque zone est interconnectée entre elles par le hub étant Cosmos en lui-même. Chaque hub peut s'interconnecter entre eux et justement donner un écosystème, des atomes qui, tout simplement, s'interconnectent pour faire une molécule. C'est un petit peu l'idée globale qui est derrière. Et les hubs sont porteurs des différents écosystèmes. On se retrouve sur quelque chose qui est très complet et qui d'ailleurs permet justement énormément de paramétrabilité, je vais y arriver, et aussi en même temps de facilité d'intégration, parce que tout simplement lorsqu'on est raccordé à Ethereum, Bitcoin et aux différents autres blockchain à travers le hub et qu'on a tout simplement tout le SDK, tous les outils nécessaires pour pouvoir les utiliser et le consommer, bah on se retrouve sur quelque chose justement de complet et de performance. C'est justement la grande force notamment de Cosmos et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que Cosmos est une des solutions à moyen terme pour l'interopérabilité, même s'il y en a d'autres sur le plus long terme qui arriveront. À moyen terme, Cosmos et Atom vont avoir vraiment leur rôle à venir, et de toute façon, dans tous les cas, on le voit là dans cette illustration qu'ils ont donnée, justement qu'il y a un account pour avoir la totalité des digital assets, parce que tout simplement, en l'occurrence, ça va arriver, on va avoir un compte sur lequel on va pouvoir gérer tous les assets, et ça c'est très fort. On va avoir la possibilité de swapper un petit peu tout ce que l'on souhaite, comme on le souhaite, et gérer la notion de liquidité. Pourquoi j'accentue un petit peu la notion de liquidité ? Parce que faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui se trouve sur Cosmos, qui s'appelle Osmo, qui essaie justement de gérer toutes les problématiques liées à la liquidité. Et je pense que s'ils y arrivent avec notamment leur gestion de la liquidité, on pourra se retrouver avec en effet un Cosmos qui va performer notamment grâce à Osmo. Et donc ça c'est très intéressant de le garder en tête. Et que derrière, Cosmos a quand même une énorme communauté et qu'au fur et à mesure de leur développement, on se retrouve sur beaucoup de nouvelles excessivement positives. Certes, le Atom n'a pas une tokenomimétrie qui est extraordinaire, on est quand même sur un token qui a de l'inflation, mais il suffit simplement de le stacker, ça limite tout simplement l'inflation, mais derrière je pense que c'est un token qui pourrait très bien exploser à un moment donné, parce que la technologie qui est derrière est quand même extraordinaire, et à l'heure actuelle, une des plus abouties dans ceux des plus utilisés. Voilà, on va essayer de le présenter comme ça. Alors, on va attaquer la partie technique. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Pour cette partie technique, nous avons quelque chose qui est assez classique. Somme toute, nous avons ici une grosse partie d'accumulation, où on a eu le top départ à cet endroit-là, avec ici un premier schéma qui s'est mis en place, une accélération du cours qui s'est effectuée, d'ailleurs une accélération du cours qui s'est construite, parce qu'on a une première envolée en février, construction du cours, retracement, accroissement doucement jusqu'en mai, chute. Donc là, toute cette partie-là veut dire quoi ? Veut dire que tout simplement, on a travaillé le prix, on a
enfin, on s'est assis tout simplement sur une stabilité du cours, et c'est quelque chose qu'on va retrouver régulièrement dans Atom, et c'est une des forces aussi, je trouve, tout simplement, de ce cours-là. Ensuite, on a mis en place un schéma de Wyckoff avec BCARST, BC l'arrêt de la tendance haussière, le buying climax, l'automatic rally, donc le retracement lié à ça, consolidation d'ailleurs ici en SC, AR, STB, et on part, donc une accumulation de Wyckoff avec le départ justement très fort. Et là, on voit que le départ très fort a amené à un ST qui a pris la liquidité du BC, donc une prise de liquidité très forte. Et donc là, on se retrouve notamment sur une réaccumulation, donc quelque chose qui est excessivement bullish en termes de Wyckoff, et qui va nous mener en tout cas dans des sommets. D'ailleurs, ici, on voit très bien aussi une distribution qui s'est mise en place. On a un BC, ARST, SO, UT, UTAD, chute, et là, accumulation. Donc sur une distribution et une accumulation, qu'est-ce que c'est une réaccumulation? Et donc, ça montre bien que le schéma qui est en train de se mettre en place au niveau d'ailleurs de tout simplement Atom, c'est que nous avons une réaccumulation ici, et que ceci est une réaccumulation. Donc c'est logique d'avoir derrière, je pense, une plus grosse réaccumulation qui va apparaître, et des choses qu'on va discuter un petit peu après, c'est que c'est un cours qui a tendance à accumuler énormément. Alors déjà, parce que en effet, il y a une volumétrie de tokens qui fait que, qui est générée, qu'il faut les absorber, donc on a des phases d'accumulation classiques. Néanmoins, on a aussi un écosystème qui est en cours de croissance, et donc on est dans une phase tout simplement de montée en puissance dessus. Alors, derrière ce ST, qu'est-ce que l'on attend? On attend un saut, un sign of weakness. C'est une réaccumulation, donc on n'est pas obligé d'aller chercher la liquidité, même si on a tendance à penser que potentiellement on puisse aller checker ces zones-là, aller récupérer les 9-10 dollars pour pouvoir tout simplement récupérer les liquidités là, mais ça me paraît tout simplement d'être quelque chose d'assez agressif, donc à déterminer par la suite. Néanmoins, nous avons ici un deuxième schéma qui s'est mis en place de distribution de Wyckoff avec un BCARST. Le ST ici s'est arrêté par 2 fois en testant tout simplement, mais n'a pas pris la liquidité du BC, donc on est vraiment dans une distribution. Donc pour moi, on a un cours qui va nous faire un saut vert, qui n'est pas présent, mais qui sera un saut vert, qui descendrait du coup en dessous de la R, avec une prise de liquidité en dessous des 20 dollars. Donc je pense qu'on va retrouver notamment un Atom en dessous de 20 dollars pour pouvoir récupérer les liquidités et re-rentrer dans cette spot zone qu'on est déjà rentré une fois. Tout simplement parce que ce sera un très très bon endroit pour rentrer si on veut s'exposer à cet actif. Cet actif d'ailleurs, si on regarde l'impulsion baissière qui a été faite ici, paf, sur ce mouvement avec le retracement qui est là. Donc si on regarde ce mouvement là qui a été fait, on a une prolongation qui nous amène justement à 19 dollars. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là on a le 1 pour 1, donc tout simplement l'équivalent de ce retracement qui est ramené ici. Si on regarde la prolongation de ce retracement en 1,618, on se retrouve justement dans ce niveau derrière. Donc on a quand même un appel de prix qui nous appelle ça, c'est pour ça que je vous dis que bon, la spot zone elle est quand même assez large, parce que il reste une probabilité. Est-ce qu'elle va être forte? Non, mais néanmoins on la garde en tête, parce que tout simplement ça pourrait arriver dessus sur en tout cas Atom avec une continuité à la baisse pour pouvoir pousser. Une fois qu'on aura terminé ce saut vert, on ira faire un UT-UTA, donc deux nouveaux ATH, pour pouvoir valider derrière un nouvel ATH du orange, donc avec un UT aussi, et donc après repartir sur une continuité de tout simplement structurel, et pour aller tacler des plus hauts. Alors plus haut, oui, on va essayer de se projeter un petit peu, on va essayer de se projeter notamment sur un objectif de 1 pour 1, donc je prends cette impulsion, cette grosse impulsion qui a été mise en place, pour voir un petit peu où est-ce que ça peut nous mener. Et si on regarde notamment, ça nous donne un objectif de 1 pour 1 à 63 dollars, et si on regarde l'objectif de 1,618, on est à 90. D'accord? Donc là on est à 20, on est à 24 exactement, mais si du coup on va chercher beaucoup plus bas, alors on va juste regarder avec une entrée tout simplement à 20 dollars, on serait déjà à 300%, et si on fait en effet, on va chercher l'order block qui se trouve ici, donc à 12 dollars. Donc là, on se retrouve sur du quasiment du 600%. Et donc pareil, si on descend encore, on va avoir une augmentation. Donc on a quelque chose qui est quand même assez fort, avec du potentiel qui peut être effectué, avec une entrée potentielle en DCA qui peut être intéressante, et qu'il va falloir garder en tête par rapport au schéma qui est en train de se mettre en place. L'autre élément que je voulais vous montrer, c'est que si on regarde tout simplement une prolongation de cette chute avec le retracement qui est effectué, alors hop, on va se décaler un peu, hop,
qui est effectué. On voit qu'on a pile poil cette attaque de la ligne justement d'AR pour une prolongation. Et on voit que le 1.618, donc qui est une extension de ce retracement en 3 temps, est quand même très bas. Donc après, par contre, si on regarde le 382 qui est beaucoup plus probable d'ordre général, on est dans les alentours de 10 $. Donc on a encore une confirmation d'un appel de prix très fort dans ces zones-là avec plein de liquidités, un order block. Bon, on le garde en tête. Il faut le garder en tête parce que ça peut arriver tout simplement sur Atom si jamais on chute un peu pour pouvoir lisser un DCA et pouvoir faire une très belle entrée pour pouvoir partir à la hausse à terme. Et voilà, c'est un actif qui est intéressant, qui apporte une véritable solution d'interopérabilité. Est-ce que c'est la solution définitive? Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, je pense sincèrement qu'elle a sa place sur le moyen terme. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.